Bonjour, je suis Dr. Rida Mokhtar. Je suis maître assistant en médecine nucléaire et imagerie moléculaire. J'ai eu mon DMS en 2019 et j'ai participé au concours de maîtrise 2021 où j'ai eu le poste au CHU de Tlemcen. Bon, comment j'ai connu la formation? C'était via Facebook. Il y avait le groupe Maîtrise 2020, je pense, et il y avait un ami qui a partagé une publication du groupe. Enfin, au début, je voulais connaître qu'est-ce qui se passait dans le groupe. Je suis rentré dans le groupe, j'ai adhéré et j'ai commencé à voir les participations et les commentaires des participants. J'avais dans l'esprit de participer, enfin j'étais hésitant à participer au concours de maîtrise. Et quand je voyais la participation des collègues à travers le groupe maîtrise qui est devenu maîtrise 2021, je voyais ce qui se passait à travers la formation Pédamètre. C'est à travers là que j'ai pris contact avec Dr. Larjan et par la suite, j'ai adhéré à la formation, tout simplement. Bon, au début, c'était trop difficile, pas facile, elle était trop difficile. Par rapport aux autres, au groupe, moi, j'ai pas, je me suis enregistré, je pense, deuxième groupe, c'était en mois d'octobre. Premier groupe, il est passé au mois de septembre. Donc, on était le groupe de mois d'octobre. On a commencé collectivement avec le premier groupe et je voyais leur lexique qui était différent au nôtre. Ils parlaient de la taxonomie de Bloom, d'une lexique qui est un petit peu nouvelle par rapport à moi. Et c'est par là que j'ai commencé à découvrir l'énigme de la formation. Au début, elle était difficile. Au début, elle était difficile. Je me voyais nul par rapport aux autres. Et je me suis dit peut-être que je n'arriverai pas à suivre la formation. Mais dans chaque webinaire et au cours des semaines et au fil des semaines, on commençait à acquérir des connaissances, un nouveau lexique. C'est par là qu'on a commencé à connaître le fond de la formation et l'objectif de la formation. La fin de la formation, c'est une autre sensation. On se sent plus rassuré, confiant, plus motivé à avancer et c'était beaucoup plus différent du premier. La formation, pour moi, c'était un bon voyage et Dr. Larjan, c'était un bon capitaine. Donc, il nous accompagnait dès les premiers jours jusqu'à la fin. Moi, personnellement, jusqu'à la veille de mon examen. Donc, l'accompagnement était super. Et il n'arrêtait pas de nous encourager, de nous donner de nous faire des webinaires de plus, des exercices. Donc, c'était formidable. Il y avait pas une séparation entre la préparation et la formation. C'était une ligne parallèle. Donc, je me formais et je me préparais en même temps. C'est-à-dire, j'essayais d'appliquer ce que j'apprenais au cours des webinaires, au cours des exercices qu'on faisait, des acquisitions qu'on recevait. Donc, j'essayais de les appliquer tout au long de ma préparation. Bon, le jour J, ils nous ont donné une question ouverte et la documentation autorisée. Nous a donné le choix de faire soit un PowerPoint ou sur acétate, une présentation sur acétate. Et on est passé un par un après-midi. Donc, moi, j'ai fait une présentation PowerPoint. Heureusement, avec Dr. Larjan, c'est-à-dire, on a beaucoup travaillé sur ça et on a pu faire, c'est-à-dire, c'était le but de la formation, c'était d'enrichir le lexique pédagogique et d'essayer d'impressionner le jury. Et c'est par là qu'on a réussi, je pense. Bon, comment gérer le stress? Moi, personnellement, je stresse avant l'examen. C'est-à-dire, avant la seconde de l'examen, je stresse et je stresse de 100%. Au moment de l'examen, c'est-à-dire dès que je commençais, je me sentais capable de présenter, capable de maîtriser le sujet. Donc, c'était pas difficile en face du jury. Enfin, ils ont aimé ce que j'ai présenté.
Avec Dr Larjan, tout était programmé, chaque chose a son temps, son moment, même la pause était programmée. Donc, je me sentais en train de naviguer et eux en train d'écouter, c'est tout. Contact visuel, moi personnellement, je les ai oubliés. C'est-à-dire, je ne les voyais même pas. C'est-à-dire, je présentais, j'ai un travail à faire, une présentation à terminer, c'est tout. Bon, c'était au début, enfin, le maître du jury, il essayait de nous stresser, te donner des remarques sur la position, sur comment se placer par rapport. Donc, c'est des situations qui nous stressent au moment de l'examen, au moment de la présentation. Par la suite, quand j'ai commencé à présenter, personne n'a parlé, jusqu'à la fin. Moi, quand je suis rentré, ils étaient en train de boire du café avec du gâteau. euh, donc, ils étaient zen, à l'aise, très bien. C'était silence total, c'est-à-dire au début, ils étaient désintéressés, ils étaient en train d'écrire, regarder un petit peu par-ci, par-là. Quand j'ai commencé à parler, quand j'ai affiché la première et la deuxième diapo, ils étaient aspirés et ils me suivaient de A à Z. Ils étaient, enfin, je pense qu'ils étaient impressionnés. C'était ça qui me poussait à donner plus et à continuer sans bugger, sans stresser. Je sentais que j'étais plus haut. J'étais soulagé et je sentais que j'ai donné le maximum de moi-même et j'étais très, très satisfait de moi-même, très satisfait. Je ne pensais pas auparavant, avant de présenter le concours de maîtrise, enfin, euh, je me suis, comment dirais-je, j'étais pas trop confiant et j'étais pas très rassuré que je pourrais avoir ce concours. Enfin, je ne pensais pas le passer, même pas. Mais quand j'ai adopté la formation pédamètre avec Dr Larjan, tout a changé, tout a basculé vers le positif. Je voyais les choses beau et bien. Moi, je n'arrêterai jamais de le dire et de le répéter. Moi, personnellement, sans la formation de pédamètre et sans l'encouragement du Dr Larjan, je n'aurais jamais eu ce poste de maîtrise. C'est 80, je dirais, 90%, c'est grâce à la formation pédamètre que j'ai pu avoir le poste. Et j'encourage tout le monde à participer parce que c'est vraiment un voyage. Enfin, vous allez découvrir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Le plus aimé, c'était, malgré que c'était astreignant, c'était le webinaire, ça, le vendredi. Chaque vendredi, on se réunissait de 15 heures à 18 heures et on sentait pas le temps passer. C'était tellement interactif, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de structures, c'était vraiment formidable. Donc, c'était, je pense, les meilleurs moments de la formation. Le site, c'est la structure et la présentation. Tout est facile. C'est-à-dire, tu peux accéder à la semaine, au cours, à l'examen, au test. Tout est structuré. Je pense que, Dr. Lajen, vous n'avez rien laissé au hasard. C'était la structure c'est-à-dire le site et même le choix des couleurs. Je vous tire chapeau. Je pense que tout est étudié. Bon, durant notre formation de médecin, on ne nous a pas appris ces connaissances de pédagogie. Donc, on était beaucoup plus penché sur la clinique, sur le malade, sur les examens complémentaires. Donc, les connaissances en pédagogie, donc c'est ce qui manque dans la formation du médecin algérien. C'est pas pour préparer un concours de maîtrise qu'on doit avoir ces connaissances. Je pense que chaque médecin doit avoir ses acquis dès qu'il ait son diplôme de médecin généraliste et par la suite le développer en tant que résident et à la fin l'appliquer et percer dans un autre domaine de pédagogie en tant que maître assistant, je ne sais pas, peut-être en tant que professeur. Et c'est ce que je conseille tout médecin, d'abord spécialiste qui a terminé son cursus, c'est de présenter le concours parce que c'est une expérience à ne pas rater et surtout de participer à la formation pédamètre parce que Dr Larjan, avec sa formation, assure un accompagnement dès le départ, c'est-à-dire dès le premier jour et jusqu'à la veille de l'examen.
Donc, vous serez toujours accompagné. Et même si vous lâchez un moment, il a tout pour vous secouer, pour vous encourager encore plus pour avoir le concours.